Merci, mesdames, messieurs, de nous choisir dans ce programme Les Acteurs de Changement. C'est un grand plaisir de vous présenter, mesdames, messieurs, cette émission que vous aimez d'ailleurs, une émission qui vise les changements de notre pays, la RDC, en traitant les sujets d'actualité. L'actualité nous oblige, mesdames, messieurs, il faudrait qu'on en parle. La sortie du gouvernement de madame Judith Toulouka, mesdames, messieurs, tout le monde en parle. Alors, on aura le plaisir de traiter ces thèmes, tout en parlant aussi de l'installation du bureau définitif, mesdames, messieurs de l'Assemblée nationale. C'est ici qu'on va devoir en parler et dans ces programmes, on va devoir vous présenter deux bonnes parties. La première partie, ce sera la partie cogitée, cette partie qui va devoir nous permettre de vous présenter notre thème. D'ailleurs, je l'ai présenté aussi, de vous présenter nos intervenants. Ils sont dans la peau des acteurs du changement. Ils vont traiter, proposer des idées idoines par rapport à notre sujet, afin d'apporter ces changements qui sera positif pour la nation. Vous êtes aussi à la maison, vous nous regardez, vous pouvez en même temps laisser votre commentaire, votre proposition quant à ci. On aura le réel plaisir de vous lire sans difficulté aucune, mesdames, messieurs, dans ce programme Les Acteurs de Changement. Merci à tous et merci à tous les héros dans l'ombre de la radio ainsi que la télévision Shalom qui vise, mesdames, messieurs, les bons déroulements de cette émission Acteurs de Changement que vous aimez. Merci à tous les internautes qui nous regardent dans tous les pays au travers de notre page YouTube. Nous sommes tellement serrants et conquis de vous savoir si nombreux au travers de ces programmes, les acteurs de changement. Alors, mesdames, messieurs, ici, on va devoir vous présenter notre intervenant. Il est au cadre de l'Ensemble pour la République et communicateur, mesdames, messieurs. Il s'appelle monsieur Adélard Koufi, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir également à tous les auditeurs qui certainement vont suivre ce débat que nous pensons arroser suffisamment, un débat pédagogique. Bonsoir encore une fois de plus. Ah oui, merci également de votre présence sur les antennes des Shalom Télévision. On va en même temps dire bonsoir à notre intervenant, les secondaires, il faudrait les dire. Il s'appelle monsieur Georges Outé, acteur politique et militant du PPRD, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Et surtout, je vous dis merci pour l'invitation. Ah oui. On va parler sortie du gouvernement Toulouka avec vous, monsieur Aléder, qui voudrait les dire Adélard, vous laisse dire. Déjà que le gouvernement est connu de tout le monde, de tous les Congolais, c'était vraiment une attente de tout le monde. Quelles sont vos impressions quant à ça? Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est offerte, monsieur Samuel. Nous pouvons dire enfin, le gouvernement est là. Il était tant attendu, comme vous le dites, mais que voulez-vous, il est là. Mais d'emblée, permettez que je vous dise une chose, c'est que c'est du temps perdu. Comment c'est ça? Du gâchis sur le plan du temps. J'essaie un peu de me projeter dans le passé pour dire que le gouvernement est là, mais on a perdu tout le temps possible pour que cette mouture nous soit communiquée aujourd'hui. N'en déplaise ou qu'à cela ne tienne, mais il est tout de même là. Mais si on essaie d'analyser, on essaie d'analyser quand même le gouvernement en question, d'emblée comme ça, il me revient que c'est un gouvernement qui demeure encore jusqu'à preuve du contraire éléphantesque. Par rapport au chapelet de problèmes qui s'érige en goulot d'étranglement dans ce pays, par rapport aux difficultés des Congolais, nous on pensait que on est en train vraiment, puisque une des raisons c'était que il fallait absolument, le chef de l'État était en train de retourner disons la mouture, les différentes moutures, pour qu'on essaie un peu de revoir par rapport à la taille du gouvernement. Mais aujourd'hui, le gouvernement a été publié, je crois hier soir, mais je réalise finalement que la taille reste la même. Éléphanteuse, comme je le disais, et par ricochet budgétivore. Vous savez ce que coûte un gouvernement, surtout chez nous ici au pays? Ce que coûtent les dépenses liées à un gouvernement. Il y a les frais de fonctionnement, il y a des monstruosités du genre de ce qu'on leur fait, ce que le ministre, ce qu'il bénéficie, ce dont il bénéficie, disons. Il y a les avantages liés à leurs soins médicaux, de ceci, prise en charge, etc. Et quand vous essayez de voir
les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, puisque la population congolaise broie du noir aujourd'hui. Nous avons une population laissée pour compte, une population qui souffre atrocement. Les conditions de vie ne sont pas aussi reluisantes. Et maintenant, avec ce nombre-là de 54 ou 55, si je suis en 54 membres du gouvernement, c'est encore éléphantesque, c'est beaucoup. Pourtant, pour la toute dernière fois ici, récemment, on nous a dit que le chef de l'État avait renvoyé ce gouvernement en ce qui concernait d'abord la taille. La taille. C'était une des raisons. Il y en a beaucoup. Mais il fallait, pour lui, le souhait était de voir un gouvernement, par exemple, de 25 ministres, selon ce que j'avais appris. Mais on en est pratiquement au double, plus de double, si vous voulez. Ça, c'est un problème très, très... Et selon vous, ça, ce n'est pas le gouvernement des tailles? Des tailles, c'est-à-dire quoi? Quand je parle en termes de taille, je vois d'abord la grandeur, n'est-ce pas? Pourquoi? Puisque tous ces ministères-là doivent être budgétisés, si vous voulez. Et il y a les frais liés à la consommation de tous ces gouvernements. Je venais de les énumérer ici, on a besoin d'y revenir. Vous comprenez? Il y a aussi un problème, si vous analysez bien d'entre Dieu comme ça, vous allez voir qu'il y a quand même des choses à apprécier aussi. Entre autres, nous voyons certains ministres qui ont bien travaillé, qui ont semblé bien travailler, n'est-ce pas? Qui ont semblé quand même bien travailler. Non, puisque si je disais qu'ils ont bien travaillé, ça signifie que le gouvernement a donné le meilleur de lui-même aujourd'hui, a amélioré les conditions de vie ou les vécus quotidiens des Congolais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous prenez les 5 ans passés, c'est un échec. C'est un échec total. Ah oui. Et la preuve en est que le chef de l'État lui-même, aujourd'hui, il a imposé aussi notre condition. Il ne voulait pas de nouvelles figures au sein du gouvernement. Il ne voulait pas plutôt de certaines figures, des caciques, si vous voulez, qui se sont illustrés par de tournements, de ceci. Pas les mêmes personnes. Il fallait y aller avec de nouveaux visages. Ce qui fut fait. On a remarqué quand même, chapeau bas, qu'il y a quand même un peu du sang nouveau. Du sang nouveau. Du sang nouveau. Sûrement. Et si lui-même en est arrivé là, c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Si on en est arrivé là, c'est-à-dire le chef de l'État est parti du postulat ou du principe selon lequel on ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Or ici, s'il a changé, il a tenu quand même à renouveler le membre du gouvernement, je dirais même à 80%, si j'essaie d'estimer, c'est-à-dire que lui-même avait estimé qu'il a échoué pendant les 5 années, pendant le premier quinquennat, et qu'il ne faudrait plus revenir aussi, c'est la même personnalité. Ok. Voilà. Alors, sûrement. On va revenir auprès de vous avant d'entrer en détail par rapport à ces thèmes. Monsieur Georges, également, vos impressions quant à la sortie du gouvernement Toulouka. Que pensez-vous et quelles sont vos impressions? Merci pour la question, messieurs les journalistes. Je pense, comme mon co-débatteur l'a dit, que tous les Congolais attendaient la sortie de ces gouvernements. Et aujourd'hui, à mon avis, beaucoup de Congolais sont déçus. Déçus par rapport à quoi? Pourquoi? Parce que nous, on attendait un gouvernement qui va venir avec de nouvelles têtes, pensantes bien sûr, qui seront là pour chercher la solution aux multiples problèmes que nous avons ici au pays. Mais malheureusement, pour moi, nous avons juste connu dans ces pays un remaniement. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Vraiment. Remaniement, pourquoi? Parce que vous allez voir... Selon vous, ce n'est pas un nouveau gouvernement? Pas du tout. Pas du tout. On a remanié l'ancien gouvernement. Ok. Et je vais l'éprouver ici, noir sur blanc. Vous allez voir qu'un ministre qui était, par exemple, à la défense, qui a échoué totalement, qui on a seulement déplacé de la défense vers les transports. C'est-à-dire, dans ces pays ici, aujourd'hui, c'est vous avez échoué à la défense, on se dit, bon, comme il a échoué, on ne les chasse pas, on les retient, mais on change quand même les postes. J'ai envie quand même de dire que c'est la même équipe que M. Félix Tshisekedi nous a présenté, mais cette équipe a juste échangé peut-être des vareuses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire quoi? Je ne suis
posé beaucoup de questions parce que j'ai perdu d'ailleurs mon temps hier. J'étais devant la télévision nationale. Ah, vous avez ça à passe-temps, vous avez perdu du temps? J'ai perdu du temps pour rien. Parce que je me suis posé la question sur base de quoi on est en train de nommer les ministres. Parce que sincèrement, sous d'autres cieux, c'est sur base de la compétence qu'on nomme les ministres. Parce qu'un ministère, c'est un poste technique. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, par exemple, qui a fait l'agronomie, vous les nommez au ministère de la Santé. Quand c'est technique, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte seulement de la compétence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? Quelqu'un à qui vous avez donné les ministères, comme je l'ai dit, de la défense, vous avez estimé qu'il a des compétences dans ces domaines, mais il a échoué. Pourquoi vous allez chercher à lui donner notre ministère? C'est-à-dire, pour vous, la compétence, ce n'est pas la condition pour devenir ministre dans ces pays. Et c'est quoi, selon vous? Voilà, selon ce que j'ai vu, parce que tout le monde a parlé, les Lukwebo et les autres, ils ont parlé du poids politique. Ils étaient en train de satisfaire les besoins de leur amitié. Ils sont amis, ils ont fait un groupe d'amitié que vous appelez Présidium de l'Union Sacrée. Alors, ils se sont partagés les gâteaux. Et aujourd'hui, nous avons un groupe qui ne vont absolument rien faire pour la population. Parce que la preuve est là, ils ont fait 5, 4, 3 ans pour certains. Ils n'ont absolument rien fait. Et je n'attends rien, pour moi, de ces gouvernements. Ah oui, voilà. Déjà avec vous, M. Adélard, l'effet de revoir les mêmes figures revenir, c'est une façon de berner la population congolaise ou ça pourrait aussi peut-être donner un changement comparativement au mandat passé? Bien, merci. Parce qu'on veut consolider les acquis. On ne peut consolider que quelque chose qui a existé. Mais or ici, il n'y avait rien du tout. Vous savez, ce sont des termes. On aime beaucoup ici utiliser certaines phrases du genre de ce qu'on venait de lancer là-bas, consolider les acquis. Mais quel acquis? Au moment où tout ce dont ils ont hérité, eux, c'est-à-dire le régime Tshisekedi, tout ce dont ils ont hérité ici, de la part de Kabila, a été détruit pratiquement. Rien n'a été fait. Au contraire, ils ont trouvé quand même une économie un tout petit peu stable. Un cadre macroéconomique quand même passable. Mais ils ont tout détruit. Alors, vous acceptez parce qu'à l'époque de Kabila, vous étiez... le cadre de l'initiative PPT. Je crois qu'avec le régime Kabila, il a sensiblement... On a réduit même la dette extérieure. Justement. Mais aujourd'hui, ça a galopé et ça fait froid dans le dos. On ne comprend rien. Mais au moins, on ose comprendre que tout l'argent a été affecté au voyage et autres, et tout ça est bourré leur compte. Ce n'est pas ça notre problème. Je crois que, ici, je voulais dire, par rapport à ce que Georges venait de dire tout à l'heure là, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. J'ai trop de peine à pouvoir déjà juger d'emblée le gouvernement en question, au moment où on ne les a pas encore vus à l'œuvre. Vous comprenez? Oui, c'est aussi... On leur donne le temps, puisqu'on ne connaît pas. Nous n'avons même pas accédé à leur CV pour savoir qui a fait quoi. Oui. Vous comprenez? Alors, ce serait peut-être une mauvaise foi de notre part, des gens que nous ne connaissons pas, que de vouloir dire déjà, comme s'il s'agissait d'une équipe de foot, vous avez des nouveaux joueurs qu'on vous amène dans le club, et d'un coup comme ça que vous puissiez dire non, 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 ce joueur-là ne fera rien. Non, non, il faut attendre que ce joueur puisse descendre sur le terrain pour qu'on sache maintenant. Et les mêmes visages qui reviennent, c'est une façon de berner la population congolaise? Parce que ça crée inquiétude auprès de certains. Là, je peux rejoindre Georges en disant... On a vu M. Patrice Moya qui... On a vu ces gens-là, et d'autres échouer lamentablement. Échouer. Parce que le bilan a été désastreux, catastrophique. Mais si les mêmes personnes doivent revenir, ça nous ramène un peu à ces combines là politiciennes. Il n'y a pas eu ceux qui ont quand même bien travaillé du bilan passé? Non, quelques-uns oui, il faut le reconnaître, quelques-uns. Quand je prends par exemple M. Liao, c'est un type de l'UDPS. Je me dis oui, ça a été quand même, il a fait quand même quelque chose, même si c'est minime, n'est-ce pas, mais il a fait quelque chose puisque j'ai vu même comment, les jours qu'il était pressenti Premier ministre, j'ai vu les gens pleurer même au ministère là-bas, qui ne voulaient pas les lâcher. Pourquoi? Puisque
il a quand même tenté dans la mesure du possible d'envisager un certain nombre de réformes dans l'administration publique. C'est déjà un acquis. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ont travaillé avec lui. Lui a été leur ministre et ce sont ces gens qui l'ont jugé, qui ont pleuré ces jours-là quand il semblait déjà faire ses adieux. C'est ça. Et il y a quelques cas. Quand je vois l'homme de l'industrie actuellement, l'homme qui était Paluku, Julien, il a été à l'industrie. Il semblait quand même présenter, nous miroiter un certain nombre d'innovations, de changements. Mais aujourd'hui, on le permet vers un autre ministère. C'est là qu'on comprend. Ça crée problème, l'effet de permis? Mais tout à fait, tout à fait. Il y a un principe de continuité. Le pays étant vraiment, vraiment malade au jour d'aujourd'hui, je pense que, économiquement, je pense qu'il y avait lieu quand même de préserver ne fût-ce que cela. C'est-à-dire un monsieur qui a présenté un certain nombre de réformes déjà, qui a envisagé cela, pourquoi encore le changer aujourd'hui? Quand nous allons au ministère de la Défense, je doute fort. Là, j'essaie de parler en prophète peut-être, je m'excuse beaucoup. Monsieur là, quel cursus il a? Pourquoi? Puisque le grand problème aujourd'hui, c'est le problème de la guerre de l'Est, qui nous a totalement déstabilisés. Une guerre qui est je dirais, c'est le régime en question qui a ressuscité de leurs cendres le M23, etc. Et, bon, cette guerre qui est menée par procuration. Quand je dis cela, c'est puisque je pars du principe selon lequel le président honoraire, M. Kabila, avait réussi à mettre un terme à cette guerre. Mais subitement, en cherchant par cette aboulimie du pouvoir de la part du président Tshisekedi, il est allé ressusciter encore de leurs cendres ces gens-là du M23 et tout ça en leur faisant des promesses, en leur faisant voyager jusqu'à Kinshasa, etc. Bon, avec tant de promesses. Les conséquences sont néfastes. J'ai un mentor, c'est M. Léon Kengwadondo, avec qui j'ai travaillé, c'est mon mentor politiquement. Il me disait toujours que les investisseurs sont comme du gibier qui détale au moindre coup de fusil. Aujourd'hui, observez bien, le pays a besoin des investisseurs. Pas ces gens qui défilent toujours, qui viennent, mais pour repartir après. Pas le cinéaste qui était venu comme investisseur. Non, non, on n'a pas besoin de gens comme ça. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Puisque les ridicules ne tuent pas. Le régime nous a présenté vraiment des histoires à dormir debout. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin de vrais investisseurs qui doivent nous aider à relever l'économie de ce pays. Mais malheureusement, la guerre ne rime pas avec les investissements. Je viens de vous le démontrer ici. C'est pourquoi il fallait d'abord mettre beaucoup plus l'accent sur le secteur ou le ministère de la Défense. Monsieur Jean-Pierre Bemba a échoué lamentablement. Et on pensait que c'est lui qui viendra mettre un terme à la guerre. Tellement qu'il a été aussi un acteur, il avait l'armée derrière lui, il avait des gens et tout ça. Mais c'était mal connaître Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Il est l'ombre de lui-même. Mais alors, le remercier seulement, puisqu'on a senti qu'il a échoué lamentablement jusqu'à la moelle épinière, on a préféré maintenant le virer un peu, le déplacer vers le ministère des Transports, où il devait nous apporter les ananas, les choux, etc. Et tant mieux. Mais moi, je crois qu'il fallait tout simplement le mettre de côté. C'est là que je dis, je rejoins un peu Georges, ce qu'il disait tout à l'heure. On s'amuse avec les choses, les affaires publiques. On s'amuse avec les choses du gouvernement. Il y a une sorte d'amicale, si vous voulez, qu'on instaure dans la gestion de la Respublica. Vous comprenez? Jean-Pierre Bemba, le maître au transport aujourd'hui et tout ça, c'est puisque il fallait le garder, qu'il ait quand même de l'emploi? Non. Ce n'est pas puisque vous avez vos relations, que vous avez réussi à tisser, tout ça. Non. Voyez d'abord l'intérêt supérieur. C'est ce qui doit beaucoup plus compter. Oui dire, on s'est laissé dire aussi. Il y a quand même quelque chose qui fait aussi... Tel que l'a dit M. Georges, que c'est un remaniement ou c'est un nouveau gouvernement qu'il faudrait aussi accorder la chance et voir comment ils vont travailler.
Non, je ne suis pas totalement d'accord avec Georges. J'ai vu de nouvelles têtes que je ne connais pas encore. C'est là que j'ai dit, le maçon, on le reconnaît au pied du mur. Sa façon de travailler, de construire, c'est alors qu'on dira que non, ça c'est un bon maçon. Mais on est là, c'est encore, moi je peux considérer ça comme une phase, une fondation qui n'est même pas encore, qu'on n'a même pas encore construite. C'est juste, on vient de creuser où on a envoyé quelqu'un pour acheter les truelles, les ceci, tout ça. Maintenant, nous voulons le voir à l'œuvre. On va revenir d'ailleurs avec vous pour savoir les défis que ces gouvernements vont devoir relever, s'il faudrait les dire, comparativement au mandat passé. Avec vous, M. Georges, un mot par rapport à ce que M. Alédar a dit aussi, s'il faudrait parler des défis que ces gouvernements, que vous avez parlé que ce n'était pas sûrement un nouveau gouvernement, c'est les remaniements. Déjà, quels sont les défis à relever quant à ces nouveaux gouvernements qui doivent commencer et comparativement au mandat passé? Merci, messieurs les journalistes, pour la question que vous me posez. Okay. Je reviens à ce que mon co-débatteur a dit. Il dit que nous devons attendre à juger les maçons sous les pieds du mur. Par leur travail. Voilà, par leur travail. Alors que les maçons ont déjà travaillé. Les maçons ont déjà fait les premiers murs, ça n'a pas marché. C'est qui les maçons, c'est vous? Non, mais les ministres. Ok. Il a parlé par exemple de Jean-Pierre Bemba qui a échoué. Est-ce qu'il fallait garder Jean-Pierre Bemba? Il a parlé de Julien Paloukou qui pour lui a fait quelque chose. Mais je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, les Congolais sont en train d'importer les crayons. Jusqu'à aujourd'hui, les Congolais sont en train d'importer les cure-dents alors que nous sommes le pays qui a la deuxième plus grande forêt du monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Les Congos, aujourd'hui, si vous allez dans des écoles, vous allez trouver des écoles qui n'ont même pas des bancs où les élèves doivent se mettre. Alors que nous avons des arbres partout. Et vous dites que Julien Paloukou a réussi pour moi. Non, tous ces réussi, c'est trop dit. Assemblée. Merci. Je pèse bien mes mots. Merci beaucoup. J'ai vu, moi, ce sont les réformes qu'il a envisagées. Merci beaucoup. On ne doit pas aussi être dans des émissions, il faudrait être réaliste. Et tout à fait. Tout à fait. Moi, je parle des faits. Okay. Je prends par exemple Patrick Mouyaya qui a été reconduit. Le monsieur a lamentablement échoué aussi. Je suis très sûr. Je suis très sûr parce que sous le mandat de Patrick Mouyaya, en tant que ministre de la Communication, nous avons suivi plusieurs fois qu'il y a eu des tournements à la RTNC. Et tout ce que Mouyaya a changé dans ce pays, c'est les logos de la RTNC. C'est ça que moi j'ai vu des visibles. Il a parlé des CV, mon co-débatteur a parlé des CV de nouveaux ministres. Mais attendez, peut-être ne laissez pas. Il suffit d'ouvrir aujourd'hui les réseaux sociaux pour voir, par exemple, les CV de notre ministre de la Jeunesse. Je suis très jeune. Je sais que les CV de notre ministre qu'on a nommé récemment à la Jeunesse, c'est qu'elle a été influenceuse, tiktokeuse dans tous les réseaux sociaux. Et vous savez comment elle tournait ses vidéos et ses photos. Alors, vous avez parlé des défis. Oui, des défis très vite là. Il y a beaucoup de défis. Il y a les défis. Donnez la chance à ces gouvernements qui commencent. Quels sont les défis à relever? Bon, donner la chance, oui, je ne suis pas ennemi de la République. Tout ce que je veux, c'est que les choses puissent aller de l'avant, que les choses puissent changer progressivement. C'est ça que je veux. Mais les défis qui sont devant ces gouvernements sont nombreux. Il y a les défis d'ordre sécuritaire, comme mon co-débatteur l'a dit. Je pense qu'il a parlé de la guerre par procuration. Le gouvernement congolais doit comprendre cela. Que nous avons à l'est du pays une guerre qui nous est imposée par l'Occident. C'est l'Occident qui nous impose cette guerre. Et qu'aujourd'hui, s'il faut qu'on aille chercher la solution, il faudrait beaucoup d'intelligence. On ne doit pas aujourd'hui prendre la décision à la moindre escarmouche, on touche aux armes, sans savoir que dans cette armée-là, il y a aussi des ennemis de la République. Je l'ai dit ici ouvertement, si les gens ne veulent pas le dire, moi je l'ai dit. Dans l'armée congolaise, si vous lisez, il s'appelle comment les Camerounais, Onana, André Onana, c'est ça?
Il dit que dans notre armée, selon lui, il y a beaucoup de généraux et des colonels, des officiers en fait, qui ne sont pas d'origine congolaise ou qui n'ont pas notre nationalité. Et alors, avec cette armée-là, vous allez prendre les risques d'aller attaquer les Rwandais. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Les mesures diplomatiques pourront nous aider à faire mieux. Il y a aussi les défis d'ordre économique. Je pense que je ne vais rien attendre, surtout de ce côté-là, parce que le premier pas que M. Félix Tshisekedi pouvait nous aider, c'est que ce gouvernement devait... Nous sommes dans un pays sous-développé. Allez-y très vite. Voilà, nous sommes dans un pays sous-développé. S'il fallait qu'on puisse avoir un gouvernement avec plus de membres, on n'allait pas avoir plus de 25 ministres. Mais aujourd'hui, c'est le premier pas. Pourquoi? Parce que nous avons suivi tous que le Premier ministre, seulement pour son installation, aujourd'hui, c'est plus de 16 millions. 16 millions de dollars. Alors, si vous prenez tous les 54 ministres, il faut qu'on les installe, les frais de fonctionnement, tout ça. Donc, selon vous, il ne fallait pas prendre au-delà des 25 Pas plus de 25, parce que si vous prenez, par exemple, le ministère de Développement rural, vous pouvez le fusionner avec pêche et élevage. Sous d'autres ciels, nous le voyons. Si vous prenez, par exemple, le ministère des Finances, pourquoi ne pas fusionner ces ministères avec le ministère du Budget? Le ministère de l'Enseignement, pourquoi ne pas fusionner enseignement primaire, secondaire, universitaire, technique et même recherche scientifique? Vous prenez, vous les fusionnez et puis ça va faire une bonne chose. Seulement, il faut chercher quelqu'un qui a étudié, qui a fait de bonnes études, pas des amis. Pas des amis, mais quelqu'un qui a fait de bonnes études. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous allons... C'est pourquoi je l'ai dit. Si en face de moi, il y avait quelqu'un de ces partis politiques qui est au pouvoir, j'allais lui poser la question. Oui, on va revenir avec lui, malheureusement qu'il a été empêché. Voilà. Pourquoi, moi, tous les jours, quand on le voit à la télévision, au lieu de parler de leur bilan, il parle du régime passé de Joseph Kabila. Pourtant, Kabila, Joseph, a fait des avancées. Et je me dis aujourd'hui, Joseph Kabila, c'est un peu comme dans la musique congolaise. Dans la musique congolaise, nous voyons tous les musiciens en train d'attaquer un musicien qu'on appelle Fally Ipupa. Pourquoi? Parce qu'il est le plus fort de tout le monde. On va revenir... Et aujourd'hui, si on attaque Kabila, c'est pour la même raison. Il est le plus fort que l'actuel régime. Alors, on l'attaque. Je vous reviens, monsieur Georges. Déjà avec vous, monsieur, c'est vrai qu'il y a aussi ceux qui nous envoient leurs messages. On va le lire. Merci de nous laisser vos commentaires au travers de notre numéro affiché. Chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir. Déjà avec vous, monsieur Adélard, par rapport aux défis, c'est vrai qu'il y a déjà un nouveau gouvernement qui s'installe, qui s'est présenté d'ailleurs. Tout le monde a suivi et tout le reste. Alors, quels sont les défis étant acteurs politiques que ces gouvernements doivent relever? Merci. Si vous permettez... Oui, allez-y très vite parce que le temps nous coince un peu. Oui, je voulais aussi relever quelque chose. La magouille, si vous voulez, le manque de sérieux dans le travail qui est fait en République démocratique. Qu'est-ce que vous appelez manque de sérieux? Le manque de sérieux, il est là. Par rapport à quoi? Oui. Par rapport à un ministre, je viens de lire le nom, à moins que ce soit quelqu'un d'autre. Un monsieur du nom de Constant Mutamba. Si c'est celui-là qui a été opposé à Madame Inamizi, d'Ensemble pour la République, lors des élections de membres du cabinet, c'est l'unique d'ailleurs, c'était ça même, c'est à ce niveau qu'il y a eu au moins un petit brin là de démocratie, où franchement on est allé même, on a procédé par des voies démocratiques. Mais celui-là a été présenté comme membre de l'opposition. Mais aujourd'hui, de coq à l'âne, on retrouve un Constant Mutamba qui est remercié pour son rôle obscur qu'il a joué de la part du gouvernement, de la part de... Vous appelez ça un rôle obscur? Obscur, absolument. Il est allé embrouiller puisqu'il voulait. Ça renforce un peu la thèse selon laquelle on n'avait pas besoin d'une voix, d'une autre voix dissonante au sein de l'équipe, au sein du bureau. Puisqu'ici, maintenant, il est sorti à nu. On l'a maintenant mis à nu que c'est un monsieur du pouvoir, ce qui se disait. La preuve est là. Maintenant, aujourd'hui, ce monsieur-là de Mutamba, va-t-il confirmer qu'il est de l'opposition ou encore il est du pouvoir?
puisqu'il ne peut pas jouer quand même ce rôle-là tout en étant au gouvernement. Voilà. Et vous analysez comment quant à Sifi? Parce que c'est quelqu'un qui était utilisé. C'est-à-dire, je venais de vous dire, il y avait élection uniquement à ce niveau. Comme nous sommes dans un pays où les valeurs démocratiques ont été battues en brèche, n'est-ce pas? Puisque sous Tshisekedi, le régime ne sera jamais une vitrine de la bonne gouvernance, c'est encore moins de la démocratie. Alors, on l'a opposé à la dame. Pourquoi? Puisqu'on ne voulait pas que la dame passe. Malheureusement, il y a quand même eu des gens qui ont eu quand même ce bon sens de pouvoir réserver quand même leur voix à Madame Inamisi. Moi, ce qui me va tout droit, qui me tape sur le système, c'est d'avoir présenté, le type a été présenté comme quelqu'un de l'opposition. Mais d'un coup, subitement là, il se retrouve aujourd'hui avec un ministère aussi. Il est ministre d'État chargé de la justice. De la justice. Si ma mémoire ne me trahit pas. Oui, exactement. À quoi? Le gouvernement voulait jouer à quoi? Donc le cacique du pouvoir ici voulait démontrer quoi? Ça, c'est malheureux. C'est l'immoralité. Et c'est aberrant? C'est aberrant. Il faut regretter ça. Alors, je reviens maintenant à votre question. Je parlais de... Ici, les défis à relever sont immenses, sont nombreux. Je parlais d'abord du quoi? De la sécurité. La sécurité d'abord avec la guerre de l'Est. L'Est est devenu le ventre mou de la République. Nos frères sont tués à longueur de journée. Donc là, il faut absolument un ministre qui a de l'étoffe, qui a quand même cette surface sociale et même professionnelle, qui doit faire en sorte que notre armée qui puisse militer d'abord pour qu'on ait quand même une part consistante dans le cadre du budget alloué à l'armée. On a tenté avec Bemba, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a rien du tout. L'ombre de lui-même. Il ne connaît rien du tout. Il ne maîtrise rien dans ce domaine. Mais est-ce qu'on a eu quand même le temps de réfléchir avec celui qui vient d'être nommé? Pourquoi? Puisque là, il faut trouver quand même quelqu'un qui a de l'étoffe dans ce domaine-là. On pouvait recourir même à un ancien je sais pas moi, général, un technicien de guerre. On a besoin de gens comme ça. Mais comme on est dans le domaine de l'amical, tout ça, des amis et autres, bon, on doit trouver n'importe qui. Allons sur le plan de l'économie. Je pense que je fais foi un tout petit peu à celui qu'on a placé là-bas. C'est qui? Il était, à l'époque, je l'ai connu comme membre, il était dans le régime Kabila. Oui, allez-y. Mais pour le compte de Gizenga, Antoine. Je crois que c'est celui-là. Hein, son nom, c'est comment encore, si vous pouvez me rappeler? J'ai oublié son nom. Oui, allez-y. Oui. Alors, celui-là, je sais. C'est Sama... Non. Bon, je sais que c'est un monsieur qui maîtrise bien, puisque même à l'époque de Kabila, on a senti que c'était un bon monsieur, un monsieur qui a quand même travaillé. Hein, qui a quand même travaillé. Il était de Palou. Économiquement parlant, nous disons les lanternes sont au rouge. Si ce monsieur peut nous aider quand même, si ce monsieur-là peut nous aider quand même à relever l'économie, ça sera une très, très, très bonne chose. Vous comprenez? Je veux par exemple au sport. Vous savez, le Congo, c'est un pays sportif. On nous a parachuté quelqu'un là. Est-ce qu'il maîtrise bien les rouages sportifs? Il maîtrise bien les rouages sportifs. C'est un monsieur, si c'est Boudimbo. Hein, Boudimbo, quelque chose comme ça, qui venait de Cohydro. Didier Boudimbo. Est-ce que réellement il maîtrise les rouages sportifs? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas plus que non, il est là, il faut quand même qu'il soit actif, tout ça, qu'on puisse lui décerner un ministère quelconque. Non, nécessairement, il doit être... Non, il y a des gens qui peuvent être dans l'ombre. On peut leur réserver d'autres postes, tout ça. Pas nécessairement dans le gouvernement. Vous comprenez? Alors. Et ça, c'est très capital. Bon, les défis à relever, il y en a beaucoup, mais néanmoins, nous allons
Faute les temps, oui, parce que oui, on va revenir dans un autre numéro, mais on est en train déjà de cheater vers la fin de ces programmes Acteurs des changements. Merci à ceux qui nous regardent pendant ces temps, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir parce que nous sommes en train de vous accompagner au travers de cette émission, les Acteurs des changements. Déjà avec vous, Monsieur Georges, pour finir, un mot, votre mot, parce que les temps nous pressent. Qu'est-ce que nous pouvons retenir quant à la sortie du gouvernement? Aussi, un mot pour la population louchoise ou congolaise qui nous regarde pendant ces temps. Qu'est-ce que la population doit s'attendre également à cette sortie du gouvernement? Merci de la question, monsieur Ney. Je pense que avant de lancer mon message à la population, je m'adresse d'abord aux autorités de ces pays. Les autorités doivent savoir qu'il est très difficile de créer un petit paradis en enfer. Nous sommes dans un pays où la population souffre beaucoup. Et lorsque vous, les autorités qui êtes censées faire des efforts pour que cette population puisse avoir la vie la plus favorable, mais vous ne vous rendez pas compte, ça sera compliqué et ça va inciter un jour cette population à faire des choses qui ne sont pas normales. Je vous appelle à créer ce qu'on appelle la connexion sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? La connexion sociale, ça veut dire que lorsque moi je suis, par exemple, enseignant d'université, les problèmes du médecin me concernent, les problèmes du boulanger me concernent, les problèmes de l'avocat me concernent, par le simple fait que demain, quand j'aurai besoin d'un avocat, je vais recourir à l'avocat qui est à côté de moi ou au médecin qui est à côté de moi. Mais lorsque vous abandonnez la population parce que vous n'avez pas besoin, par exemple, des médecins congolais, chaque fois que vous tombez malade, c'est à l'étranger que vous irez vous soigner. Chaque fois que vous avez un problème avec la justice, c'est à l'étranger que vous irez chercher un avocat. Je pense que ça va créer des problèmes dans ces pays. Il est important pour vous, monsieur le ministre, monsieur le président de la République, de créer cette connexion-là sociétale pour que les problèmes de l'enseignant puissent vous concerner parce que vos enfants étudieront peut-être un jour dans une école du pays. Les problèmes du médecin doivent vous concerner parce que si vous tombez malade, vous devez vous soigner ici au pays, ainsi de suite. Alors, à la population, je leur demande juste d'être entrepreneurs parce que si vous attendez quelque chose de ces gouvernements, vous serez déçus. Ils n'ont pas changé grand-chose, comme je l'ai dit. C'est un remaniement. Ils ont changé quelques têtes, mais en tout cas, l'équipe ne va pas changer son système de jeu parce qu'on n'a pas tenu compte de la compétence pour nommer les gens. Merci. On a tenu compte des relations amicales qu'ils ont eues, je ne sais pas moi, en Belgique ou seulement ici au pays. Voilà. Merci, M. Georges. M. Adeler, aussi un mot pour finir à la population qui nous regarde pendant ces temps. Je vais faire court en disant ceci, pour chuter. Aujourd'hui, vraisemblablement, le pacte républicain a été sacrifié sous ce régime de Fachi. Le pacte républicain a été sacrifié devant l'autel de l'individualisme, du népotisme, de l'oligarchie, de la corruption à large échelle et même du tribalisme, beaucoup puisé du tribalisme qui est aujourd'hui érigé en mode de gouvernance. Alors, face à tout ce que je venais d'énumérer, je crois que nous avons besoin d'avoir un gouvernement solide qui va lancer un défi au monde entier, si vous voulez, en se démarquant un peu de toutes ces antivaleurs. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, la déliquescence morale a réussi à pénétrer le dernier carré de notre identité en tant que Congolais. C'est au gouvernement, l'actuel gouvernement maintenant, de prouver sur terrain qu'ils sont capables d'effacer cette image-là. Moi j'ai toujours aimé la vieille définition de la politique, qui est aussi vieille que l'humanité, qui dit que la politique, c'est un combat pour des grandes causes, c'est-à-dire les causes communes, les causes générales. Un combat pour des grandes causes, mieux encore, la recherche des intérêts collectifs traversés par un mobile tout à fait éthique. Quand on appelle quelqu'un aujourd'hui ministre, député, non, honorable,
directement, avant même de le voir sur le terrain. Excellence, c'est par rapport aux valeurs éthiques. Mais aujourd'hui, la politique, Soufati est en train de perdre, a véritablement perdu ses lettres de noblesse. Les politiciens sont des aventuriers, des voleurs, des détourneurs, des deniers publics. Vous comprenez? Mon ami a effleuré un aspect des choses où nous avons aujourd'hui des ministres qui sont là maintenant comme influenceuses, qui ont réussi à s'exhiber même. Je me demande comment ces gens de ministres vont tenter dans la mesure du possible de convaincre cette population. Nous risquons d'avoir maintenant, au lieu que les gens deviennent des modèles pour transmettre quand même une certaine des valeurs, nous risquons d'avoir maintenant des ministres qui nous transmettent des antivaleurs. Et c'est dangereux. Et tout ça pour rejoindre un peu ce que Georges a dit tantôt là. Quand on n'a pas de critères fiables, nobles pour nommer des ministres, et on se fie cette fois-là à une sorte de clientélisme politique, on en arrive à ces bêtises comme ça. Passez-moi le terme, ce sont des bêtises. Mais je boucle la boucle en disant, on reconnaît les maçons au pied du mur. Ce serait peut-être trop vite aller en besoin que de vouloir les juger, mais nous les attendons de pied ferme pour les juger. Ah oui. Monsieur Adelar Koufi, vous êtes au cadre de l'Ensemble pour la République et communicateur. Shalom Radio-Télévision vous dit merci d'avoir répondu à son invitation. Merci, Shalom. Monsieur, justement, Georges Outé, vous êtes acteur politique et militant du PPRD. Shalom Radio vous dit merci d'avoir répondu à son invitation. Merci à vous. Et c'est parti que nous jetons l'encre, mesdames, messieurs, de ces programmes Acteurs de Changement. Merci à tous de nous avoir suivis. Ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Merci à tous les héros dans l'ombre de la chaîne ainsi que la télévision Shalom TV, de ces bons déroulements de cette émission des Acteurs de Changement. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement avec la même détermination. Bye bye.